Voilà, Bezrat Hashem, on va voir un petit enseignement de Parashat Vaetchanan. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Donc il y a une mitzvah d'aimer Hachem de tout son cœur. Bechol levavcha. C'est quoi de tout son cœur? Az Rashi Akadosh nous donne l'explication suivante, nous rapporte l'explication du Sifri. Le Sifri dit c'est quoi Bechol levavcha? Shelo yihye libcha haluk al hamakom. Shelo yihye libcha haluk al hamakom. C'est quoi de tout son cœur? Il y a la moitié du cœur, les trois quarts du cœur, le quart, c'est quoi Bechol? Tout ton cœur. Quoi, tout. Il dit, c'est-à-dire que ton cœur ne doit pas être divisé sur Hachem. Ça, c'est le pshat. Ala makom. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom. Aussi, il s'appelle Makom. Et c'est là. Donc, le cœur ne doit pas être divisé sur Hachem. C'est-à-dire quoi ne doit pas être divisé sur Hachem? Ça veut dire, oui, et c'est pas quelque part ne pas avoir le sentiment d'avoir été l'objet de quelque chose qui n'est pas bon. Avoir confiance en ce qu'il nous fait, ça veut dire avoir le cœur entier. Le cœur entier, c'est-à-dire avoir le cœur divisé, c'est dire que il y a quelque chose, il y a une retenue, quelque chose qui finalement, je ne suis pas entier avec ce qui s'est passé. C'est pas bon ce qui s'est passé. Pas seulement c'est pas bon dans le sens c'est pas agréable, mais c'est pas bon. Il y a des choses agréables et il y a des choses bonnes. Pas tout ce qui est bon est agréable et pas tout ce qui est agréable est bon. Il y a des fois des choses qui sont mauvaises, mais qui sont agréables aux papilles gustatives, ils sont mauvaises. Et il y a des choses bonnes qui sont désagréables aux papilles gustatives, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas avoir le sentiment et en vouloir d'une certaine façon à Hachem, Khalila, en ayant le sentiment d'avoir été l'objet de quelque chose qui n'est pas bon. Bon, pas désagréable, malheureusement, que le Baruch fasse que tout le Ham Israël ne vive que des moments agréables. Mais si, Khalila, il y a un moment désagréable, il ne faut pas avoir le sentiment d'avoir été l'objet d'une certaine forme, Khalila, d'injustice, les choses n'auraient pas dû se passer comme ça, donc quelque part, Khalouk alamakom, mon cœur est divisé, j'en veux, Khalila Hachem, je ne suis pas entier avec ce qui s'est passé. Ça, chez l'Oye Libra, aimer Hachem, c'est quoi aimer Hachem? C'est avoir confiance en lui. Avoir confiance en lui et ne pas avoir le sentiment qu'il s'est passé quelque chose de méchant qui n'aurait pas dû se passer. Il y a une Gemara dans ma Sechet Baba Kama, d'Aflametret, dans lequel on nous dit que Oula, qui voyageait bien souvent entre Eretz Israël et Bavel, arrive à Bavel. Et il y a eu un chacham dont l'eau allait-nous, une fille est morte. Et les chachamim qui accompagnaient Oula ont dit à Oula, viens, on va faire Nichum Avelim. Et Oula va leur dire une phrase fulgurante, il leur dit, Maïtli gabenachamta de Bavlei. Les Babyloniens ne savent pas consoler. Pourquoi? Des guidoufa ou klapemala, parce qu'ils disent des phrases qui sont une forme de blasphème. Pourquoi? Chez Omrim la Havel, Maïf Shalem Abad. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils disent, oh, à l'endeuillé, qu'est-ce que tu veux faire? Maïf Shalem Abad, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, Oula va aller, va le consoler à sa façon. Et pourquoi est-ce que dire qu'est-ce qu'on peut faire est pas une mode de consolation juif? Il dit, le Maharshal, il explique, quand on dit qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire que s'il y avait à faire, on aurait fait autrement, on aurait lutté contre Hachem. Si tu avais la possibilité, tu aurais fait contre Hachem. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme si tu pouvais lutter contre Hachem, tu l'aurais fait, mais tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit le Maharshal, הקדוש ברוך הוא כל דבריו משפט, אין עוולה לפניו, מחויבים לקבל גזירת המקום מאהבה ולברך על הטובה. Et donc il est parti, lui-même il a fait. Donc, on ne peut pas dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire, si tu pouvais faire, tu aurais fait. Donc ça, c'est le beau chalouk, ça veut dire, je ne suis pas entier avec ce qui s'est passé.
Excellent. Alors, ce que vous dites, en tout cas, ce qu'a marqué la Gemara, le Rif et le Roche, de façon très, très intéressante, n'apportent pas cette Gemara, qui a priori a une conséquence halachique. Le Marshal, il tente d'expliquer que on peut considérer cette phrase de Maït lich le me'abad, ma moïl rovatsar. Qu'est-ce que tu peux faire pour le ramener? Pourquoi est-ce que être trop betsar, tu ne pourras pas le ramener? Bon, mais selon Oula, mais précisons que le rameau dans Ilchot Avelut, dans Siman Shinaïn Vav, c'est Ifbet, rapporte, il dit que quand on va consoler quelqu'un, Al Yomar Adam la Evel Malecha la Asot. Qui est Efshar les Shanot? On ne peut rien changer. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas changer. C'est Zéou qui guidou, des machmaïm Efshar les Shanot et Yosef. C'est-à-dire que c'est une soumission, alors c'est une chose que Hachem lui fait. Aval, ici, ils disent que le rameau, en tout cas, il est posé comme ça, que tu peux dire qu'est-ce qu'on fait? Il y a du tsar, incontestablement, mais tu ne peux pas laisser entendre que si tu avais pu empêcher cette chose-là, lutter contre Hachem plus précisément, empêcher, on fera tout, on fait la ishtadlout. Une fois qu'Hachem a décidé, il a décidé, et s'il a décidé, tu vas dire, si j'avais pu, j'aurais lutté contre Hachem. Donc ça, c'est une forme de loyer les bras chalouk à la makom, ça veut dire avoir le cœur entier, pas avoir le cœur divisé à l'égard d'Hachem, dire qu'il y a quelque chose où j'en veux, où je ne suis pas d'accord, ou dans le sens où j'aurais voulu, si j'avais pu, j'aurais fait les choses autrement. Et une forme, aimer Hachem, c'est avoir confiance en lui. Il y a une Gemara aussi dans ma Sechet Ta'anit d'Aftet, dans lequel Resh Lakish, le neveu de. Donc, il y a Resh Lakish, c'est le beau-frère de Rabbi Yochanan, n'est-ce pas? Et on raconte que Rabbi Yochanan rencontre l'enfant de Resh Lakish, c'est son neveu, vraisemblablement, et qui rapportait, donc le fils de Resh Lakish, rapportait le passouk dans Michelet qui disait comme ça: Ivelet Adam Tesalef Darko, la bêtise d'un homme lui fait dévier du chemin droit qu'il aurait dû emprunter. Et ensuite, il a des tracas, vers Hachem, Izaf Libo. Et ensuite, il en veut à Hachem. Un passouk dans Michelet. Bon. Yativ Rabbi Yochanan vekama metama. Rabbi Yochanan se disait, Mi kamide dirtive bektuve. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué dans les Ktuvim, dans Michelet, de la remise beoraita, qui n'est pas en allusion dans la Torah? Et l'enfant de Resh Lakish rétorque et lui dit bien sûr que c'est marqué. Atuha milo remise. Est-ce que ça n'est pas évoqué dans la Torah? Il y a marqué dans la Torah. Vayetze libam vayachredu ish el achiv lemor mazot asa elokim lanu. Les frères de Yosef disent mais qu'est-ce qu'Hachem nous a fait lorsqu'ils arrivent chez Yaakov Avinu et qu'ils se rendent compte que avant Vayomer elechav ushav kaspi, donc ils se rendent compte avant d'arriver chez Yaakov, il va iftar echad et tsako la tête mispo la chabero, donc en voyage ils se rendent compte tout l'argent qu'ils devaient donner. Tout d'un coup, il est là. Qu'est-ce qu'Hachem nous a fait? Pourquoi il nous a remis? Pour essayer de nous rentrer dans une embrouille. Donc, ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Donc, quelque part, ils ont fait des erreurs en vendant Yosef. Et ensuite, il dit, mais qu'est-ce qu'Hachem nous a fait? Alors, il dit, le Maharsha, il dit qu'ils ont dit Hachem imanachnu. Donc, quelque part, Hachem fait vivre certaines choses et l'homme dit ah, pourquoi il me fait vivre? Mais c'est toi qui as amené ces situations. Adam Teselev Darko, Valachem Izaf Libo. Mazat Asel Kiblanu. Avoir libo chalouk à la makom, avoir le cœur divisé, ça veut dire sur Hachem, ça veut dire quelque part avoir le sentiment que je ne suis pas d'accord, j'aurais lutté, mais que je ne peux pas lutter. Avoir le cœur entier, c'est Hachem, c'est lui, avec toute la difficulté, qui sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Je pense que dans notre vie, avec un peu d'expérience, évidemment, mais on se rend compte que certaines choses, certains choix que nous avons pu faire, certains choix qui nous ont été imposés des fois, dont on avait le sentiment qu'ils seraient négatifs, ils s'avèrent être très positifs. Hachem, Ahavat Hachem, c'est aimer Hachem, c'est avoir confiance en lui, être serein dans ses bras. Et ça, c'est donc Bechol Levavcha, sans avoir de partie du cœur dans lequel tu es Chalouk à la makom. Ça, c'est le Pshat Pashout, incontestablement. Mais mes chers amis, il y a un Pshat
de Rab Shlomo Mikarlin, que j'aime beaucoup, qui est très important dans la vie, sur ce pasouk de Bechol Levavra, auquel il faut tenter des fois de penser, c'est pas le pshat, je répète, pshat Bashou Bechol Levavra, c'est ce qui dit Rashi, mais qui a une pensée des fois dans la vie sur ce pshat de Bechol Levavra. Parce que Rab Shlomo Mikarlin, alors qui était Rab Shlomo Mikarlin? On connaît tous le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, c'est qui le Maggid de Mezrich? C'est le grand élève du Baal Shem Tov, Rabbi Dov Ber mi Mezrich, successeur du Baal Shem Tov. Il avait de grands élèves, dont le Baal Atania, c'était un des grands élèves du Maggid de Mezrich, dont Pinchas Horowitz, Baal Afla, Reb Shmuel Kemeni Kelshburg, son frère, etc. Et il avait aussi un grand élève qui s'appelait Rabbi Aaron Mikarlin. Vous connaissez Rabbi Aaron Mikarlin? Vous connaissez ce chant ou pas? Il faut impérativement l'apprendre. Ça fait partie des 1, Kairsof, vous l'avez entendu. Bon. Celui qui a composé ce chant, c'est Rabbi Aaron Agadol Mikarlin. Aujourd'hui, il y a une chassidoute à Givat Ze'ev qui s'appelle Karlin Stolin. Chassidoute Karlin Stolin, ouais. C'est une chassidoute dont l'une des caractéristiques, c'est qu'il crie très fort pendant la tefila. Il bouge beaucoup, il crie très fort. Okay. Ceci étant dit, la chassidoute Karlin, donc son fondateur, c'est Rabbi Aaron Mikarlin. Il y avait donc, après son successeur, c'était Rabbi Shlomo Mikarlin. Bon, on n'a pas trop le temps de trop développer. Ce qu'on peut dire avec beaucoup de tristesse, c'est qu'il a été mortellement blessé par un cosaque. Et ensuite, le successeur, c'était le petit-fils de Rabbi Aaron Mikarlin, qui s'appelait aussi Rabbi Aaron Mikarlin. Il y a Rabbi Aaron Agadol Mikarlin et son petit-fils, Rabbi Aaron Mikarlin. Petit-fils donc de Rabbi Aaron Agadol Mikarlin, qui s'appelait aussi Rabbi Aaron Mikarlin, a écrit un livre de Chassidut très connu qui s'appelle le Beit Aaron. Et dans ce livre qui s'appelle Beit Aaron, il rapporte un enseignement de Reb Shlomo Mikarlin, qui est le suivant. C'est quoi le Shelo Yilibcha Chalouk à la Makom? Shelo Yilibcha Chalouk à la Makom, il dit, c'est-à-dire, pourquoi on l'appelle Akadosh Baruch Hu ici Makom, plus que partout ailleurs? Chalouk à la Makom. C'est quoi Chalouk à la Makom? Pourquoi Makom? Il dit comme ça, il dit que des fois quelqu'un est en querelle et en veut et accuse l'endroit, le positionnement dans lequel il se trouve. Des fois, il dit, si seulement j'avais été dans un autre endroit, si seulement j'avais été marié autrement, si seulement j'avais une autre situation, j'aurais été beaucoup meilleur. Aujourd'hui, je suis ce que je suis à cause de l'endroit, à cause de l'environnement familial qui est le mien, à cause de certaines difficultés financières ou autres. Et il a tendance finalement à accuser, à rendre coupable son environnement plutôt que lui-même. Shelo Yelibra Chalouk Alamakom, c'est-à-dire ne cherche pas dans la vie à accuser le positionnement qui est le tien, géographique, familial, émotionnel. Si Hachem t'a mis dans ce positionnement, c'est que il doit t'apporter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à l'améliorer, ce positionnement. Ça ne veut pas dire ça. Bien entendu, il faut tout le temps chercher à améliorer. Mais quand on est dans un positionnement, dans une donnée, lo yiye libra chalouk à la makom. Il ne faut pas que tu sois chalouk. Il ne faut pas que tu en veuilles. Il ne faut pas que tu accuses. Il ne faut pas que tu culpabilises le makom, le positionnement qui est le tien. Quand tu es dans un endroit, ne commence pas à dire ah, cet endroit il est nul. Bon, si seulement j'avais été dans un autre endroit, là ça aurait été bien. Ben non, c'est nul. Quand tu accuses, donc finalement tu te mets dans une situation où tu freines ta capacité d'évolution. Parce que tu ne maîtrises, tu te donnes le sentiment que c'est pas toi qui maîtrises les choses, c'est à cause de des blocages qui sont indépendants de ta personne, et donc finalement tu es condamné à déculpabiliser. Il y a une Gemara dans ma Sechet Daf Pevav qui dit comme ça, Echidami Baal Tshuva, à quoi ressemble un Baal Tshuva?
Il dit la Gemara, Beota Isha, Beoto Perek, Beoto Makom. Alors, le pshat premier de cette Gemara, bien entendu, un vrai Baal Tshuva, comme le Rambam le rapporte, et le Chot Tshuva, c'est être capable de se retenir alors qu'on est face à la même femme, après avoir fait une avéra avec elle, la même femme, au même moment de l'année, et au même endroit. Donc, toutes les conditions de la avéra qui étaient celles de la avéra sont réunies pour en faire l'un et l'autre. Ça, c'est le pshat, incontestablement. Mais les chassidim ont une explication que je trouve très intéressante sur cette Gemara. Il dit comme ça, Echidabi Baal Tshuva, comment est-ce que quelqu'un peut véritablement faire Tshuva? C'est Beotaïcha. C'est avec cette femme. J'ai l'impression que c'est à cause d'elle que. Non, c'est avec elle que tu dois grandir. C'est avec elle. Beotaïcha. C'est-à-dire, cesse de dire que c'est à cause d'elle. Avec un Baal Tshuva, c'est avec elle. Beoto Perek. Dans le même, non, cette période, elle est invivable. Beoto Makom, cet endroit. C'est lui. Non. Chez Lo, à chaque fois qu'on est dans un endroit, il faut savoir que cet endroit, on y est parce qu'il doit nous apporter quelque chose. Loye libra chalouk à la makom. N'en veux pas à l'endroit. N'en veux pas à ton positionnement. Considère que c'est ce positionnement, ce géographique, familial, émotionnel, qu'Hachem attend de toi quelque chose et qui, forcément, est une opportunité pour toi. Je répète, bien entendu que quand on souhaite faire évoluer son positionnement, mais quand on y est, il ne faut pas lui dire « Ah, il est nul, c'est à cause de… » Non. C'est là, exploite. Hachem attend de toi maintenant quelque chose dans ce positionnement bien précis. Shelo yelibra chalouk ala makom. Et je cite le Beth Aaron. Le Beth Aaron se trouve dans un endroit, dans le premier endroit dans la Torah, je crois, où Hachem s'appelle Makom. Quel est le premier endroit dans la Torah où Hachem s'appelle Makom? Oh, très bien. Excellent, M. Onkawa. Il y a juste un pasouk avant. Mais c'est juste. Vous y étiez, c'est ma mâche la paracha. Toute mon admiration. Mais très très bien, excellent. Il y a marqué dans le pasouk, à propos de Yaakov Avinu. Vaïfga bamakom, vayalen sham ki vayashemesh. Vaïkach be'avne amakom, vayaseh berashotav. Manora amakom azeh. En ze kim bet elokim, veze sha'ar hashamayim. Vaïfga bamakom. C'est quoi Vaïfga bamakom? Vaïfga bamakom, alors, le pshat pachout, c'est qu'il est arrivé à un endroit. Et Chazal donne l'explication, Vaïfga bamakom, ça veut dire qu'il a prié, il a rencontré Hachem. El Pgia et la Tfila. Il y a eu ce point de rencontre, bamakom. Amakom, c'est Hachem. Donc je pense, c'est la première fois dans la Torah où Hachem, selon Chazal, l'explication de Chazal, s'appelle Makom. Et il dit, Reb Shlomo Mikarlin. Il l'appelle, donc dans le Beth Aaron, dans Parashat Vayetze, je cite, כמו שאומרים בשם הרב הקדוש, רב שלמה קרלינר, זכר צדיק וקדוש לברכה. Il dit que, qu'est-ce que ça veut dire Vaïfga bamakom? Il dit que Rachid, dans Parashat Vaïtranan, Parashat de cette semaine, dit Bechol levavcha shelo yehiye libcha haluk ala makom. ואמר הפירוש על המדרש, שלא יהיה לבך חלוק על המקום, אשר בכל מקום שהוא, quel que soit son positionnement, יעבוד את השם יתברך. כי יש בני אדם, כשהם באיזה מקום, ואינם עובדים השם יתברך, lorsqu'ils sont dans un endroit, quel qu'il soit, et ils ne font pas ce qu'ils auraient dû faire, Omrim Shamakom Gorem, c'est à cause de l'endroit, c'est normal, je suis condamné, j'ai pas d'argent pour faire ma alia, je suis dans telle et telle banlieue, ou je suis dans tel et tel truc, ou je suis dans tel et tel. Et à Makom, Imaya Beze Makom Acher Bevadai Yovel Hashem Yitbarach, si j'avais été ailleurs, c'est sûr, j'aurais fait. Al Ze Amar Midrash, Shechalila Alomar Ken, les Ze Amar Shelo Yeh Libcha Chalouk à la Makom, ne sois pas en querelle, ne sois pas divisé contre l'endroit dans lequel tu te trouves. Kilo amakom gorem chas v'shalom ezomnia la avodato itbarach. Ce n'est pas l'endroit. Cesse d'accuser l'endroit, cesse d'accuser ton frère, ta soeur, ta femme, ton fils. N'accuse personne. Fais ce que tu dois faire. Loïe les bras, ne commence pas à dire c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de ça, à cause de cet endroit, à cause de cette maison, à cause de ce boss, à cause de… C'est toi. Tu dois faire ce que tu dois faire, quel que soit le positionnement qui est le tien. Qui kevan shakol beito yitbarach.
ורצון השם יתברך הוא שיהיה אדם קט במקום הזה, si Hachem il veut que tu sois là. Istama galoui lefanav yitbarach sheze hamakom lo yigrom shum miniach. Ça veut dire que cet endroit n'est pas là pour te bloquer. Il est là pour te, au contraire, booster. Alors toi, tu ne le perçois pas comme ça. Lo yilibra chalouk ala makom. רק כמניהו מצד האדם, לכך אמר המדרש, donc c'est le ספרי, שלא יהיה לבו חלוק על המקום שהוא שם. ואז זה יתפלל יעקב אבינו, ויפגע במקום, שבכל מקום שיהיה, לא יהיה לבו חלוק על המקום, יעקב אבינו, ויפגע במקום, ça veut dire le pshat pashut, c'est qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, מקום c'est מקומות של עולם, השם c'est מקומות של עולם, c'est celui qui est donc l'endroit qui est מקיים, מקום c'est מקיים, אבל ici מקום, ça veut dire, לא יהיה חלוק על המקום, pour terminer, יעקב אבינו, sortait d'un Gan Eden. Il était à la yeshiva de Shem Ve'ever. Maintenant, il se dirige chez Lavan. Oh, il répond le Sharonam. Hachem, où tu m'en mets? C'est moi, je suis chez Yoshev Alim, Ishtab Yoshev Alim. Non, c'est pas l'endroit qui me convient. Désolé, ça, je pourrais pas faire ce que je dois faire. Je pourrais pas faire ce que je dois faire. Vaïf Gabama, comme il prie, pour qu'il n'accuse jamais l'endroit. Qu'il ne considère pas que c'est à cause de l'endroit et que cet endroit est impraticable. Il prie à Kadosh Baruch Hu pour le makom. Ne cherche jamais à pourrir l'endroit, à pourrir ton environnement, à pourrir ton positionnement, à les accuser. C'est toi. Là où tu es, c'est ce qu'il y a au moment où tu te trouves, ce qu'il y a de meilleur pour toi. Si Hachem t'a mis là-bas, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Rien ne veut dire que tu ne dois pas chercher à améliorer ton positionnement. Mais si tu as tenté, tu n'arrives pas, et c'est cet endroit qui est là, alors c'est cet endroit qui te convient le mieux, c'est l'endroit dans lequel Hachem attend de toi ce qu'il attend aujourd'hui.